Ok, c'est parti. Je vais faire une petite session de débrief. Je vais essayer d'être court, assez bref, mais le plus précis possible malgré tout. C'est la session d'aujourd'hui. Donc Open US du 6 février 2023. On a un marché la semaine dernière qui était hyper bullish. Un marché qui a anticipé un peu trop une réduction des baisses des taux. Donc on a un marché qui est euphorique, qui a lancé pas mal de FOMO. Donc forcément beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés. Et on se retrouve sur des zones assez hautes, notamment cette zone sur le S où on a dépassé, je crois, si je me souviens bien, j'en suis pas sûr, on a dépassé les plus hauts du mois de juin. Les plus hauts de... Non, juste les plus hauts du mois de juin, pardon. Donc on revient de loin. Ça c'est cool. Mais voilà, marché hyper bullish et on a aujourd'hui un marché qui du coup était censé soit ranger, soit corriger assez fortement. Mais comme on a une semaine économique relativement légère, mis à part Powell qui parle demain à 18h30 si je me souviens bien, on n'a pas grand chose. Mais même de toute façon, je crois que Powell ne parle pas demain pour des choses qui vont intéresser le marché action. Donc ça n'aura pas spécialement d'influence sur les indices. On est sur les futurs. Là, je suis sur les micros. Donc on a ici à gauche le micro S&P et à droite le micro Nasdaq. Pourquoi je suis en micro aujourd'hui? Je voulais tester pas mal de petites choses, mais surtout me laisser la flexibilité de faire du scaling, scale out. Surtout si on est en range. Et avoir plus de flexibilité au niveau du Nasdaq. Comme il est relativement volatile à l'open, je voulais voir ce que c'était un peu de trader, faire des entrées partielles, donc globalement 3 micros pour la première entrée. Je monte jusqu'à 9 avec une explosion potentielle jusqu'à 20 micros sur le Nasdaq et 30 micros sur le S, même si le but c'est pas de se surexposer autant, mais dans des cas où on a besoin de se hedger, ou on travaille une zone et on est un peu peut-être précipité, on fait du scaling, scale out et qu'on cherche à accumuler. D'ailleurs, je crois que je fais ça à plusieurs reprises aujourd'hui. Pas très proprement, mais je le fais. Faut pas hésiter. Donc, minimum d'exposition, c'est 3 micros. On cherche à monter à 9. Et maximum d'exposition, 30 micros sur le S et 20 sur le Nasdaq. Allez, c'est parti, je vais... Donc là, on n'est pas encore à l'open. 15h30, là, c'est l'open. Alors, je vais juste faire une petite pause. Oui, allez, c'est parti pour de bon, cette fois-ci. Moi, j'avais un biais vendeur pour aujourd'hui. Donc là, on voit que l'open est plutôt haussier. Donc on va essayer de... Normalement, j'essaye de prendre... Je vais découvrir ça avec vous. Mais en général, le premier et le dernier trade, je m'en souviens. Et puis tout ce qu'il y a au milieu, je ne m'en souviens plus. Donc, je sais que je commence par un achat. Oui. Donc on essaye de tout simplement le travailler à la hausse. Si ça redescend, on essaye de racheter jusque là. Si ça part en dessous, on cède sur le Nasdaq ou alors on coupe en fonction de la dynamique, de la volatilité. Mais le but c'est d'aller chercher les 30 déjà pour commencer, puis potentiellement si on fait un breakout et que on vient prendre ce premier de liquidité, market makers vont retirer un peu de leur liquidité ici, ça va permettre de faire pump un peu le marché, d'aller chercher plus loin. Donc là on est dans le premier trade de test de marché, donc pour l'instant il n'y a rien de foufou. Donc là j'essaie de sortir, je sors 3 micros, c'est
pas spécialement pour prendre du gain ou quoi, c'est plus pour... le premier trade en général, c'est des trades... les premiers trades, pardon, c'est les trades test. On va tester un peu le marché, voir si on arrive à se faire exécuter facilement, voir si on arrive à rentrer, oui, et rentrer et sortir facilement. C'est pas assez des tests pour se mettre un peu un peu en jambes, pour se chauffer. J'ai eu des petits blocages aujourd'hui sur le Jigsaw, je sais pas d'où ça vient, donc ne vous étonnez pas si vous voyez ça. Donc là on arrive sur les 130, on va voir que sur cette journée-là, les 130 c'était un niveau vendeur clé. Et je vais avancer un petit peu parce que je suis toujours avec mes 3 micros. Ah, voilà, là c'est intéressant. Qu'est-ce que je fais? Et je comprends que les 130 c'est assez difficile de les passer. Je commence à potentiellement me dire qu'on va être short sur qu'on va passer short. Donc là je coupe immédiatement. Il est possible que je revienne mettre 3 lots par ici, peut-être... je suis toujours à 3 lots, il faudrait que je mette encore 3 lots ici. J'attends en fait un petit retracement, je pense. Mais je sais pas pourquoi je place pas mes lots, que j'ai une bonne place dans la file. Ah, je suis pas habitué à la liquidité qu'on retrouve je mets pause, qu'on retrouve sur les micros. Va falloir que je fasse mes recherches parce que, bon, ça c'est assez simple, c'est toute cette liquidité ici jusque là, hop, c'est les market makers qui sont positionnés. Ici on les retrouve aussi là, là, là. Enfin je dis les market makers, mais c'est possible que ce ne soit qu'un. Et ils contrôlent la zone ici aussi du côté du bid. Et on les retrouve aussi du côté du bid ici. On voit les 113 là, 59, 62, 37, 59, 55. Toutes ces grosses zones de liquidité, c'est les market makers qui sont positionnés. Et donc, c'est assez spécial de voir aussi, de manière aussi évidente ces niveaux de liquidité importants, entre guillemets. Ça fait en équivalent mini, ça fait 10 lots. Donc c'est pas si énorme que ça, mais pour le Nasdaq qui je crois en mini est à environ 2, 3, 4, voire 5 lots par niveau, ça fait à peu près le double, donc on est typiquement dans de la liquidité classique de market maker. Comme ça, et c'est reparti. Ouais, là c'est dommage. Si je l'avais placé, j'aurais déjà rentré plus 3 lots en short, et je le place après. Donc oui, c'est une petite erreur que j'ai fait sur l'instant. Là, je rentre direct au marché. Enfin, je rentre direct. Non, je rentre pas au marché, pardon, mais je fais une entrée sauvage comme je n'aime pas du tout faire sur le Nasdaq. Je préfère qu'il vienne me chercher. D'ailleurs, il faut toujours faire en sorte que le Nasdaq vienne vous chercher. Est-ce que c'est là? Ouais, ah voilà. Ça ici. On vient chercher les 47,50. On passe même pas au-dessus. Je vais le remettre. Et ça, c'est un signe d'agression vendeuse assez important. Alors après, ça ne veut pas dire que le marché va dégringoler, mais globalement, c'est des petits signes de confiance, quoi. C'est des petites informations qui donnent confiance. Donc là, je rentre de manière agressive. Ce que j'appelle agressif, c'est quand je rentre là où le prix est en train de travailler. Donc on voit que j'aurais pu être patient. Donc là, je passe à 9 micros.
Donc j'arrive à avoir un PRU de 52,25, ce qui est pas trop mal. Tiens. Ah oui, je coupe du risque, ok. Ah, à ce moment-là, je me souviens, j'avais peur que quand j'ai vu ça et que ça passait pas en dessous, alors que je pensais, j'avais cette conviction-là qu'on était dans une phase de retournement de marché, comme on peut avoir à l'open. J'avais peur on vienne absorber directement toute cette liquidité, en fait qu'on ait tout simplement un sweep et qu'on vienne tout absorber ici. Donc je me suis dit, je vais sortir un peu de risque. Après, le problème, c'est que je l'ai sorti un peu haut, comme si j'avais peur que ce soit vraiment, ça se passe directement sur l'instant, pardon. Donc c'est pas très bon. On voit que je me hedge sur le S. Je suis pas assez lourdement hedgé, mais pour tâter le marché, pour l'instant ça va, comme il n'y a pas encore de spike du Nasdaq. Voilà, la sortie des 3 lots était peut-être était émotionnelle, je pense. J'étais plus dans la peur que plutôt dans l'analyse. Dès que je rentre encore short pour équilibrer. Ah oui, c'est ça. Pour améliorer mon PRU. Donc j'ai pris 3 micros, j'en ai coupé 3 juste un peu en dessous. Donc ça fait un peu de gain. Ça c'est... Alors faut jamais vraiment se précipiter, mais quand il se passe ça là... là je comprends. Sur le Nasdaq part, donc le Nasdaq il est en train de guider le marché. Pardon. Je pose mes lots, on reste très peu de temps sur cette zone-là. Hop, je me fais pas exécuter ici, on vient même pas chercher à travailler 29. Donc en fait, vu que je suis en positif ici, je suis à plus 109, j'ai dû prendre une petite perte à cause des 3 lots. Ouais, pardon, j'ai dû faire pause, j'ai eu un petit problème de micro. Du coup, voilà, ici c'est un flat, je sais plus où j'en étais, mais je crois que j'en étais à peu près ici, où j'expliquais qu'il fallait absolument flat maintenant, enfin absolument, il n'y a pas de... pas non plus se précipiter, mais quand j'arrive pas à me faire sortir mes 3 lots ici, on va le voir après, normalement ici... Et là, on voit que je suis un peu à la ramasse. Donc là, je flatte, la bonne réaction. Je me charge un peu plus, donc là, je suis à un mini lot et 2 micros sur le Nasdaq, ce qui correspond à 6 dollars. Si mes calculs complexes sont bons. Donc là, on voyait bien que le marché était en train de se retourner. On n'arrive vraiment pas à pousser plus haut, donc ça c'est pas mal. Je suis content de me voir m'exposer un tout petit peu plus. Donc là, je pense que je vais avoir envie de sortir parce qu'on voit des vendeurs se faire absorber, des acheteurs revenir. Alors ça veut pas dire que le marché va remonter, bien évidemment. Mais on est sur cette zone-là, ici. Il faut faire gaffe à surveiller. Ça peut être plus facile à surveiller sur le S que sur le Nasdaq, mais on a cette zone-là. Où globalement, on a ce premier profil ici et le deuxième là. Donc en général, si on vient par le bas, on peut faire un petit excès et puis ensuite remonter. Donc ici, ça peut être une zone de support, entre guillemets. On va avoir des vendeurs qui arrêtent de vendre. Donc ça m'a potentiellement, je sais pas, hein, dans cette configuration-là, mais ça m'a potentiellement aidé pour sortir sur le Nasdaq, et ça m'aide souvent en général. Donc petit tips.
Parce que c'est vrai que moi, personnellement, mon profil sur le Nasdaq est pas ultra open, donc on voit pas grand-chose en réalité. Donc là, je suis à 6 lots. Je me suis pas vu sortir les 3 autres lots, mais bon, je suppose que j'ai dû les sortir quasiment au même endroit. Donc là, le but, ça serait d'en sortir 3 ici. J'aimerais bien me voir sortir 3 lots par ici, là. Ou voir potentiellement sur la VWAP, mais je sais pas s'il va réussir à pousser jusqu'à VWAP. Ouais, là, j'aimerais bien me voir sortir maintenant, là tout de suite. Allez, sors, mon pote. Ouais, c'est trop tard. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, je pu sortir là. C'est pas très grave. Là, on voit que la VWAP hein, sur le SA a fait vraiment office de support. Et là, si je me souviens bien, je crois que je me souviens de ça. Ah oui, c'est ça. En gros, je voulais laisser mes trois micros pour aller taper les plus bas de marché. Donc, en fait, on avait le POC qui était là, le POC cash 1. C'est pas le POC de la journée. On a le POC cash qui est ici. Là, c'est une petite erreur. Quand je clique, quand j'ai une mauvaise habitude, double-cliquer ici sur la colonne du prix, ça me fait descendre mon lot en réalité. Ça m'arrive de temps en temps et c'est assez embêtant. C'est un mauvais tic que j'ai. Enfin bref. Donc, j'avais pour objectif avec ces 3 micros d'aller taper les plus bas de marché. Et en réalité, je savais pas trop où foutre mon 3e micro. Là, j'étais un peu paumé. J'aurais préféré me voir le mettre sur les 40K, juste au-dessus de la liquidité. Alors même si c'est de la fausse liquidité, parce que c'est le market maker en fait, qui cherche tout simplement à faire repartir le marché à l'équilibre dans cette zone-là, plus longtemps possible. Au final, ça peut faire obstruction et être une sorte de rambarde qui empêche le marché d'aller plus haut et continuer cette tendance baissière. Et normalement, je crois que je fais une sortie toute pourrie, mais je crois que je me fais taper mon stop. Je sais plus si je sors manuellement, ouais, mais je me fais taper mon stop. Ce qui en soi est la pire des sorties, parce que mon idée d'aller chercher les plus bas de marché était hyper intéressante. Je peux pas expliquer pourquoi ça me prendrait 5 minutes, parce qu'il faudrait que je ressorte les graphiques et tout, etc. Mais je sais que sur l'idée était très bonne sur l'instant. Donc au final, j'aurais pu laisser mettre mes 3 micros BE. Ou peut-être sécuriser 200$, un truc comme ça. Peut-être me mettre au-dessus des 50, je ne sais pas. Et je crois que arrive la phase confuse. Donc là, on voit que j'ai sorti, j'ai sorti mon lot trop précipitamment. Mais je savais vraiment pas, je me souviens vraiment que j'étais pas très content de moi sur le moment parce que je savais pas quoi foutre avec ce. Désolé pour l'expression, mais je savais vraiment pas quoi foutre de ce lot. C'était un peu une plaie, quoi. Enfin, pas ce slow, c'est 3 lots, pardon. Et je sais pas pourquoi. Je m'embarque dans un long ici sur le Nasdaq. Alors là, il aurait fallu attendre que le S vienne taper le VWAP pour qu'on. Ah, tiens, il y a du son. Donc on revienne sur cette zone-là pour rentrer long. Bon, je suis à 9 micros, pour l'instant rien de très grave. Il y a du spoofing juste au-dessus qui pousse le marché assez bas, potentiellement pour pouvoir acheter. Donc pour l'instant, on est dans une zone, on est sur une zone d'équilibre entre ici sur le S 122, 125 et sur le NAS
Alors, j'ai pas bien vu exactement jusqu'où il était descendu, mais 524, un truc comme ça. Donc là, je prends ma perte, donc c'est bien fait pour ma gueule. Je cherche à travailler long alors que le plan initial était d'aller chercher les plus bas marchés. Je prends combien d'ailleurs? J'ai pas vu. C'est pas grave. Donc prochain trade, et là je passe short. Donc ça c'est pas mal, parce qu'on voit bien que la dynamique est toujours baissière là, même si on est sur cette zone d'équilibre. On est toujours baissier, alors c'est toujours agaçant. Quand on est long, ça fonctionne pas, on passe short, ça fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment tenir compte du contexte de marché, du flux, et pas se concentrer sur notre prix d'entrée, bien que factuellement, le prix d'entrée définit aussi le risque qu'on est capable de prendre, parce qu'on ne peut pas se permettre de drawdown non plus de 800$. Donc, alors là, je suis en train de me hedger beaucoup trop faiblement sur le S, parce que je suis déjà à moins 200 ici. On voit que je suis en confiance. Là, je me retrouve en double négatif. Alors là, c'était marrant parce que c'est une période assez confuse. J'en ai parlé tout à l'heure. On le voit ici. Je me retrouve parfois le Nasdaq et le S sont pas équilibrés, et puis mes positions, mes entrées sont pas équilibrées non plus. Donc je me retrouve en négatif sur les deux positions, ce qui est jamais agréable, hein. Ça fait les petits coups de chaud. Là, je commence à couper, réduire un peu du risque du côté du Nasdaq, alors que c'est vraiment pas spécialement le bon moment pour le faire. Et mon collègue avec qui je trade, lui aussi s'est pris une grosse cartouche sur cette phase de marché-là, où on a tous les deux pas spécialement bien réussi à cerner le flux, mais c'était compliqué parce que ça part en haut, ça part en bas, et en fait, l'explication, elle est assez simple. Je vais mettre pause, joli drawdown. L'explication, elle est assez simple, c'est que on est en plein milieu de la zone de valeur. POC, VWAP, on voit une entrée ici. Mon entrée sur le Nasdaq, d'ailleurs j'ai coupé. Ah ouais, ok. Donc si j'ai coupé le Nasdaq, ça veut dire que je pensais qu'on allait revenir long. Bon, ok. On a le POC pas loin. Donc en fait, on est sur une zone qui est pivot. Ça peut aussi bien partir à la hausse, ça peut aussi bien partir à la baisse. Alors après, on peut toujours voir de ce côté-là, ici, que les vendeurs prennent de plus en plus de place. On voit le tape qui est de plus en plus rouge. Il y a des informations qui trompent pas. Au niveau des mids, c'est beaucoup plus. Au niveau des mids et des bigs, donc ce que j'appelle les bigs et les mids, c'est les gros opérateurs, c'est ceux qui rentrent à plus de 50 lots, et les mids, c'est ceux qui rentrent à plus de 10 lots. Sachant que 10 lots, ça représente 2 500 000. Donc 50 lots, ça représente beaucoup. J'ai la flemme de calculer. Donc en gros, pour moi, ces deux tapes-là sont hyper intéressants. Et c'est ce que je regarde le plus. Et globalement, sur toute la zone depuis tout à l'heure, on est beaucoup plus vendeurs. Donc on voit ici, on a des acheteurs qui se sont fait bloquer d'ailleurs, 29, 75, 28, 25, enfin de 28, 25 pardon, à 29, 75, et on voit qu'après ça, les 30, c'est rouge, 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 rouge. On a un peu de bleu, forcément. Il faut bien qu'il y ait des échanges, dans un sens comme dans l'autre. Donc pour l'instant, le flux est vendeur. Mon idée de base, qui est d'aller chercher les plus de bonnes marché, était bonne. Mais j'ai toujours comme idée que le flux principal est acheteur. Donc on est en train de faire une phase baissière, ok, on va chercher les plus bas de marché, mais j'ai toujours comme idée que le flux principal est acheteur, et qu'on va aller péter les 131 et aller encore plus haut. Donc à partir du moment où je suis là, moi ça me dérange pas de faire du scaling et de rentrer un peu plus. Là on voit que je suis à 24 lots,
Ça commence à être chaud. Je commence à prendre un peu de chaleur. Après, j'ai du PNL avance. Je sais à ce moment-là, je suis à peu près à plus 500, un truc comme ça. Je suis pas sûr de ce que je vous dis là, mais je crois. Donc je suis à plus 500. Donc dans ces moments-là, je peux largement encaisser ce genre de drawdown, sachant qu'on a les plus bas qui sont ici. Donc à partir du moment où on ne casse toujours pas on fait pas l'excès juste en dessous des 14, parce que j'ai un gros niveau acheteur à 115 que j'avais repéré pendant mon analyse market profile du matin. Pardon. Pour l'instant, tout va bien, quoi. Et dans le pire des cas, je couperai ma position et je prendrai du lourd sur le Nasdaq et ça me permettra de compenser une petite partie du gros drawdown, de la grosse perte que je me suis pris ici. Et puis j'ai encore mon PNL d'avance. Mais voilà, pour faire ce que j'étais en train de dire, petit conseil, on est ici sur le profil cash. Et ici, c'est le plein milieu du profil cash. Ne jamais intervenir au milieu d'une zone de valeur. On intervient toujours aux extrêmes. À la limite ici, sur la HVN, ou ici sur la LVN, mais jamais en plein milieu. Et ça, c'est des erreurs que je fais encore régulièrement, puisque parfois on est dans le flux, on est concentré sur le marché, et je suis concentré sur les ordres market, les ordres limites, sur la liquidité, qui fait quoi, et au final on oublie qu'on est en plein milieu d'un range, et qu'il faut surtout pas faire ça. Donc là j'ai commencé à sortir mes 24 micros, je suis à plus 15, on le voit juste au-dessus. Et là, mon idée, c'est d'aller chercher, je crois, les 130. Je crois que c'est à ce moment-là que je veux aller chercher les 130. Beaucoup d'acheteurs qui rentrent. Donc pour l'instant, très confiant. Ça aurait été pas mal que je place des ordres à l'avant. Ah bah voilà. Peut-être pas autant, je sais pas pourquoi j'en place. Est-ce que j'aurais sorti à 9 lots? Ouais, bon, c'était un peu excessif. Et je sais qu'aujourd'hui, mentalement, j'ai eu beaucoup de difficultés. Enfin, mentalement. En termes de patience, le Nasdaq, l'ES, pardon, a joué un peu avec ma patience. Il a fait beaucoup de retracements. Alors, ce qui est pas mal quand on veut faire du scaling scale-out, mais là, comme je suis à déjà plus 18, plus 12 micros, je peux pas rentrer à l'infini. L'objectif, c'est quand même de prendre un peu de profit. Et voilà. Typiquement, c'est retracement. Là, je fais une erreur. Le but, c'était pas de sortir. J'ai juste double-cliqué comme un imbécile sur le prix. Donc, j'ai sorti 3 lots de plus. Là, je suis à plus 9. J'en sors encore 3. Parce que le but, c'est quand même de prendre du PNL sur cette opération-là. Mais c'est... Là, je me suis fait avoir tout simplement par l'ES. Parce qu'il a joué avec ma patience, il a joué avec mes nerfs. On passe de 125 à 120, on perd 5 points en quelques secondes. Je sais qu'il a été assez tricky depuis le début, donc c'était assez difficile de tenir. Enfin, je veux pas me donner des excuses. J'aurais préféré faire autrement, mais je sais que sur le moment, c'était assez difficile. Je remonte à plus 12 micros. Là, je suis tout simplement scaling, scale out. Je suis rentré un petit peu, je suis ressorti, je suis rentré. J'ai toujours mes 6 micros. Donc le marché travaille. Hein. J'ai toujours cet objectif, voilà. J'ai cet objectif final d'aller voir les 129,75. Et on va voir que le Nasdaq, le S, pardon, est super sympa, puisqu'il ne va aller jamais les voir durant les 10 ou 20 prochaines minutes, je crois. Donc pour notre position, c'est mort. Vous voyez que ça passe pas, les 129. Ici, il y a un algo qui va en market directement. Je sais pas si on va le voir. Il s'arrête instantanément d'acheter au 129. Donc vous voyez comme ça... Je
Je vais le remettre du début. C'est hyper intéressant de voir ça. En fait, ici, c'était une sortie à 128, 128, 175, 128, 50. On fait vraiment du ping-pong quoi, sur ce niveau. Ça passe pas. Ça se fait rejeter instantanément. Donc là, j'ai toujours mes 6. Qu'est-ce que je fais? Je mets 3 lots. Bon, ça c'est un peu naze. Pourquoi je dis que c'est naze? Parce qu'en fait, quitte à sortir là, autant sortir là, quoi. Parce que là, le but, c'est de... Quand je fais ça, en général, c'est sur le mini, c'est pour sécuriser du gain, mais si j'ai 3 lots, c'est 3 lots que je veux sortir, on s'en fout. Faut les sortir là, quoi. Sachant qu'on a eu l'information que cette zone-là, elle passait pas, donc ici, je perds quelques dizaines de dollars. J'essaie juste de voir ce qui se passe rapidement après. Ouais, je sors. C'est une erreur de sortie, ça, ou pas? Ah oui, c'est une erreur de sortie, je voulais pas sortir. J'ai double-cliqué encore une fois. Et là, on repasse dans le négatif. Ce qui est pas très rassurant, étant donné qu'on a vu que ça passait pas ici, qu'on a été sur les plus hauts. Donc forcément, si on est dans un range... Et je me remets à scaling sur la VWAP. Bon. C'est pas si déconnant que ça, mais... Ce qui me dérange un peu, c'est que au lieu de rentrer en limite là où travaille le prix, on va le voir, je vais remettre après, juste avant. Ce qu'il aurait fallu, c'est que je place des ordres là. Donc, 3 lots ici, 3 lots ici. J'en place un là sur les 19. Donc je serai à 19, 23. Non, pardon. 18, 21, 24. Donc en fonction d'à quel point j'arrive à être exécuté, les reculer au fur et à mesure. Donc là c'était un peu précipité. J'ai peut-être eu un peu trop confiance. Voilà, bah, typiquement faire comme ça là. Exactement ce que je disais, c'est... préparer son entrée. Là, ils sont peut-être un peu le rapproché, j'aurais pu enlever celui-là par exemple, mais bon. Toujours plus facile à dire après coup. Donc là, je travaille tout simplement l'extrême de la zone de valeur. Alors le problème, c'est que sur le Nasdaq, c'est ça qui me conforte dans l'idée de ne pas couper en fait cette position et que je peux l'améliorer en scale, en scalant quelques micros de plus, puisqu'on voit sur le Nasdaq ici que on a un vide de volume et qu'on est sur l'extrême. Et c'est pour ça que je rentre. En général, je fais rarement ça, m'exposer des deux côtés. Ici je suis long, ici je suis long. Je fais ça que quand j'ai des convictions. Donc sur l'instant, là tout de suite, ce que j'en pense, c'est que sur Nasdaq, c'est peut-être un poil précipité. Bon, j'aurais préféré me voir ne pas le faire. Parce que j'ai déjà quand même, même si j'ai du PNL d'avance, j'ai déjà quand même un bon drawdown ici, de moins 300. Sachant que si ça continue à descendre et qu'on va chercher les 510, ça commence à être ingérable. Et du coup, je peux pas me hedger pour cette position et bah, ça finit tout simplement avec une perte importante qui nous obligera à faire des heures sup
là, le marché va dans mon sens, tout se déroule exactement comme je l'avais pensé sur l'instant. Je me souviens de cette phase-là. Je sais que je sécurisais assez rapidement du gain. Pour éventuellement me prendre encore un peu de drawdown et être un peu plus confiant psychologiquement. C'est toujours plus agréable quand tu sais que t'as pris 150, 200 et que tu te prends du drawdown sur le S dans ces moments-là où t'es à monosens. T'es plutôt content quoi, d'avoir encaissé du gain juste avant sur un des deux actifs. Donc là, je sors du risque. Ce qui n'était pas spécialement nécessaire, mais je pense que sur le moment, dans le contexte, j'avais la sensation qu'on pouvait retracer encore un petit peu, d'où cette sortie sur le Nasdaq, parce que en sécurisant 150 sur le Nasdaq, si je me reprends 200 drawdown, ça ne fait que $50 de perte. Théoriquement, ici, si je m'en prends 300, ça fera $150, donc c'est psychologiquement beaucoup plus agréable à tenir pour aller au bout de ses convictions. Donc c'est aussi l'avantage des micros que j'ai pu constater aujourd'hui. Toute la journée, toute la séance, j'ai eu du mal à prendre mes bénéfices. J'ai rendu pas mal de gains latents au marché. Donc là, je suis à plus 9. Et j'arrive pas à sortir où j'ai envie. Je prends mes gains sur les plus bas des micro-mouvements, ce qui est pas spécialement bon. Donc là, il y a eu pas mal de phases d'impatience. Parce que le S m'a pris quand même pas mal d'énergie mentalement à force de venir frotter les TP, de pas les prendre, de venir tracer contre moi un peu de drawdown. C'était une session qui était agréable, mais il y a eu certaines phases qui ne l'étaient pas spécialement. Là, je cherche toujours à le travailler en long. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe sur le Nasdaq ? Alors là, je me pose bien la question, pourquoi est-ce que je suis parti dans un... Est-ce que je tente un spread ? On voit que ça bloque sur cette zone. Il n'y a rien de... L'accumulation d'acheteurs market. Idem pour les vendeurs ici. Alors je suis pas sûr exactement de ce que j'ai voulu faire ici, mais je pense que j'ai voulu partir en sorte de micro spread, de venir chercher un scalp short ici, pour prendre du gain sur toute cette phase-là de retracement, couper mon Nasdaq et repartir long, enfin rester sur ce long ici à la hausse, et puis reprendre tout le latent que j'ai perdu pendant la phase de retracement dont j'ai pu profiter sur le Nasdaq au moment où j'étais short. Comme on commence à être sur les plus hauts, je suis pas sûr que ce soit ça, mais à première vue ça a l'air d'être le deal. Ça a l'air d'être l'idée.
Non, ce n'était pas l'idée, puisque je coupe sur le S. Allez, j'ai anticipé en fait le retracement du marché. Là, j'ai fait une erreur. C'était. Là, honnêtement, je me demande bien ce que j'ai voulu faire. Je sais pas ce qu'il a fait, le Sofiane, mais. Ouais, maintenant, après avoir vu tout ça, l'hypothèse la plus probable, c'est que on voit ici que cette zone est vendeuse. Du coup, peut-être que mon idée, c'était de prendre mes gains au plus haut, dans cette zone-là, et préparer un short, construire un short sur le Nasdaq, en attendant, sachant que les 550, c'était la zone vendeuse du Nasdaq, avec ce POC-là qui aurait pu rejeter, mais on est encore entre VWAP et POC, donc pas idéal en soi. Parce que VWAP est ici, POC est ici. Mais si c'est ça, j'aime plutôt bien l'idée, en dehors du fait qu'on soit entre VWAP et POC, j'aime plutôt bien l'idée de commencer à préparer un short pour... J'espère que c'est ça, et malheureusement je pourrais jamais savoir. Oui, il faudrait peut-être que je me repasse la séquence plusieurs fois d'affilée pour me rappeler. On va voir ce que je fais après, mais... je rentre long sur VWAP, donc encore en plein milieu de la zone de valeur. Mais je préfère me voir rentrer long ici que short, donc pour l'instant ça va, on a la liquidité ici, les market makers qui poussent. Et j'ai vraiment cru toute la séance qu'on allait péter ces 30 et qu'on allait faire un excès et qu'on allait partir en tendance haussière et rejoindre potentiellement les plus hauts de vendredi, mais ça n'est pas arrivé, déjà premièrement. Et en plus de ça, il n'y avait pas assez de volume. Je suis à plus 6 micros. J'en sors 3. Et aujourd'hui, c'était vraiment le... Il est venu, hein, pourtant. Est-ce que j'ai une position dans la file qui est pourrie? 70 sur 113. Et j'arrive pas à me faire sortir. J'ai aussi parfois pas la patience. Mais comme il faut être réactif, faut pas hésiter à sortir quand on a envie de sortir. Moi, je sentais qu'ici c'était mort, donc c'est pour ça que je suis sorti en urgence. Là, je me mets BE, parce qu'en fait, je crois qu'à ce moment-là, j'en avais un peu marre de ce marché qui veut pas venir m'exécuter, et puis ça repart long assez rapidement. Et là, je vais aller chercher mes 130. Et encore une fois, ça passe pas, on va pas chercher mes 130. Quel coup dur. Encore une fois, ouais, et je me refais prendre BE sur toute cette position que je rends 97 $, ce qui en soi ne m'impacte pas du tout sur le moment, parce que j'avais vraiment plus pour optique d'aller chercher mes niveaux. Et en soi, on n'a pas été chercher. Bah, écoute, c'est comme ça. Alors là, juste pardon, j'essaye de comprendre pourquoi est-ce que je veux rentrer. Ouais, c'est encore cette même zone. Quand on est au-dessus des 50, on cherche à acheter. On est au-dessus de la VWAP ici. Toujours au milieu de range, mais encore une fois, passer des longs, avec le contexte qui s'est installé depuis tout à l'heure, passer des longs ici, c'est pas choquant. Même si les meilleurs trades, on les place ici et on les place là.
là, je suis à plus 3. Plus 3, ouais. Et je sors, je suis pas confiant. Comme je vois que ça finalement part dans mon sens sur le Nasdaq, alors que j'ai coupé ma position, je rentre sur le ES. Je découvre ça avec vous, hein, donc je commente, mais c'est pas sûr que l'ensemble de mes commentaires correspondent à ce que je veux faire, ce que j'ai voulu faire, mais ça me paraît le plus sensé. Bon, on va chercher. Est-ce qu'on va aller enfin chercher ces 130? Est-ce qu'on va enfin avoir ce plaisir de couper 3 petits micros sur les 4130? Je suis toujours à 3. Bon, ça a du mal, hein, c'est hyper... ici, les 29, hyper vendeur à 4 reprises. Ah, là je comprends que c'est mort. On voit que ça dégringole sur le Nasdaq, ça vend market très fort. Là, j'ai dû me passer short en pensant qu'on allait taper le spike sur le Nasdaq. Je prends ma perte. Ok. Finalement, j'étais toujours bon. J'essaie de rentrer. On voit que la liquidité ici va se faire attaquer. Je rentre sur le Nasdaq comme un sauvage. C'est pas bien ça. J'aime pas me voir faire ça. Ne jamais rentrer sur le Nasdaq comme ça. Là. Ah, ça. D'urgence, comme si le marché allait s'échapper et nous filer entre nos doigts. Voilà, là j'ai un ordre à 566, on laisse cet ordre, on place pas ce 562 là, à la con. Voilà, ça, typiquement. À la limite, le 562, pourquoi pas. Si on voit que la liquidité redescend et fait pression, on se place juste avant la liquidité pour la front run. Même si de toute façon, elle n'est pas vouée à être exécutée, c'est de la fausse liquidité, ça. Mais ça, là, c'est pas bien. Donc voilà, on aurait eu la patience, 562,50 serait fait exécuter. 66 aussi. Bonne leçon de patience. On a même pu rentrer du coup un peu plus haut, essayer de rentrer à 72, voire 70. Alors après, 41 minutes, 47, 16h11. Ah, c'est le moment intéressant. Ici, j'ai une grosse conviction. Alors sur je le montre pas à l'écran, mais on a un triangle de compression qui s'est installé depuis la tendance baissière de ce matin pendant l'open. Ce triangle de compression forme forcément une oblique qui est haussière, et cette oblique haussière, j'estime qu'elle est vouée à être cassée. Et du coup, je cherchais depuis tout à l'heure des signes dans l'order flow, une pression baissière du coup, qui m'incitait, enfin qui pourrait me permettre de rentrer, et c'est à ce moment-là. Et en effet, on voit depuis tout à l'heure que le marché est en train de se retourner, que la pression baissière vendeuse est pas si forte que ça, mais qu'en tout cas, les acheteurs ont du mal à rentrer. Donc ça veut dire, en gros, qu'on a des... Et là, je rentre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, tiens. Ça veut dire qu'en gros, on a des vendeurs limites qui rentrent et qui, du coup, cherchent tout simplement à rentrer short. Pardon, je suis en train de me perdre dans mes idées. Mais oui, ils sont en train de rentrer short. Et nous, ce qu'on veut absolument, c'est rentrer avec les limites. Donc, si le marché est acheteur et haussier, on veut rentrer avec les acheteurs limites. Et si le marché est baissier, on veut rentrer avec les vendeurs limites. On ne veut pas prendre de la liquidité, on veut en apporter. Et pour moi, quand on a des acheteurs ici qui achètent en masse, mais qui ne font pas bouger le marché, ça veut dire qu'on a des vendeurs limites qui rentrent. Et une rentrée des vendeurs limites veut dire qu'il y a une pression qui est baissière, qui est en train de s'installer.
mais passivement, pas agressivement, parce qu'une pression baissière qui est en train de s'installer, c'est avec des ordres market, donc des ordres agressifs. Et cette pression-là, même si elle peut être importante, elle est secondaire vis-à-vis de la pression passive. Puisque nous, ce qu'on veut, c'est rentrer avec les apporteurs de liquidité et non rentrer avec ceux qui la prennent, puisque ceux qui la prennent, c'est en général ceux qui se font... Voilà. Je finirai pas la phrase, vous aurez compris. Ça évitera une insulte de plus dans cette vidéo. Oula, on est déjà à 50 minutes. Donc là, je suis en train de jouer mon plan short. Je suis à moins 9 lots, enfin 9 lots en short, pardon. Et j'en rentre 3 de plus, parce que j'ai ma conviction, donc ça c'est cool. Je viens de voir, on voit pas trop bien ici, mais moins 12. Donc ça c'est chouette de me voir faire ça. En général, quand j'ai une conviction, je m'expose un tout petit peu plus sur le Nasdaq. Bon, en soit 2 micros de plus, c'est pas non plus la folie. J'aurais pu en rentrer encore 3 de plus. Monter à 15, ça aurait été parfait. Sachant que j'aime pas trop monter à 2 lots sur le Nasdaq, puisque ça, c'est un poil trop chargé à mon goût. Parce que 2 lots sur le Nasdaq... ça équivaut à peu près à 5 ou 6 lots sur le S. Après, en fonction de la volatilité, de la dynamique, de la force de l'un des actifs par rapport à l'autre, c'est nuancé, mais à peu près, quoi, pour vous donner une idée. Donc là, je suis en train de jouer mon plan short. J'ai sorti déjà 3 lots. Bon, alors là, je sécurise 3 lots. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais bon. Là, il y a des stops qui sont touchés. Ça continue, on a cette zone de liquidité là qui fait entre guillemets barrage. Ce qui n'est pas étonnant puisqu'on est vraiment sur les plus bas de l'open cash. Alors attendez, que s'est-il passé? Ah oui, j'ai déjà sorti en fait, alors je me suis pas vu les... Là je suis à moins 9, ok. Je veux voir où est-ce que je suis à... Il me reste 6 micros. Ah, là je suis à 6 micros, ok, j'ai encore sorti 3 lots au niveau du POC, parce que je voyais que... Ouais, en fait, ce qui m'a fait sortir, je me souviens à ce moment-là, c'est ça. 436 lots qui ont été absorbés sur le S, on est sur la LVN. Il est temps de prendre du gain, quoi. Donc c'est ça aussi l'avantage avec les micros, c'est qu'on peut faire des sorties partielles. Donc du coup là je suis à moins 3. Ah oui, je me souviens que je savais pas du tout quoi foutre avec ces 3, voilà c'est ça, 57. Je sais pas pourquoi je les positionne là en plus. Je savais pas du tout quoi foutre avec ces 3 micros restants. Parce que j'aurais bien aimé me voir ça me prendre un TP ici et pas chercher à grider, même si une cassure de marché aurait pu être intéressante vu la dynamique. Je savais qu'on n'allait pas chercher des 1000 et des 100 sur ce genre de journée, on n'allait pas avoir de mouvement directionnel, donc on sort ici, on fait déjà un trade à plus de 500 $ avec 12 micros, c'est relativement honorable.
Ok. Bon, je suis sorti ici, j'aurais préféré me voir mettre un micro à cet endroit-là. On l'aurait tapé. Et ouais, ici c'est juste une petite erreur technique, j'ai flat tout de suite, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut faire hyper gaffe. Quand vous voulez sortir, entre guillemets, en urgence, en contrôlant quand même votre niveau de prix sur lequel vous voulez sortir, on va le voir. Voilà, là j'ai un ordre de poser. Et en fait, je sors à la souris, mais mon lot a pas le temps de partir. Donc, ce qui fait que je sors, je rachète mes 3 micros et j'ai toujours mes 3 micros en achat derrière. Donc voilà, là j'ai bon réflexe, je flatte immédiatement, même si, bon, en réalité, j'aurais pu le garder, puisqu'on voit qu'on a un retour qui est en cours, ne serait-ce que pour aller prendre 50$. Mais bon, vaut mieux flatter, prendre le bon réflexe que quand on a une opération que l'on ne souhaite pas, il faut immédiatement la flatter. Alors je crois que ça va pas jusqu'à 1h36, que là on est déjà à 56 minutes. Je vais essayer d'être un poil plus rapide. Je crois que je me calme. Après ce... Bon, vous voyez qu'on aurait pu aller chercher avec ces 3 micros bien plus, quoi. Moi, je suis OK avec la sortie, ça me dérange pas spécialement. Ici, rentrer. C'est un peu tôt les 413, parce qu'il y avait une bonne zone sur les 412 d'achat à prendre, et surtout en particulier sur les 410, donc il y avait un gros scaling à faire, entre les 412, les 4112, pardon, et les 4110. En plus, on voit qu'on a une grosse zone de liquidité à front run ici. Donc là, je rentre 3 lots. Je pense que je vais en rentrer encore. Donc là, je suis à plus 9. Donc là, je suis dans mon rythme de croisière. J'en sors 3 pour améliorer mon PRU. Même si en soi, c'était pas spécialement intelligent. Et là, encore une fois, j'arrive pas à me faire exécuter au point de sortie parce que je place pas mes ordres à l'avance. Parce que je suis dans une optique en permanence, je pense, de voir le marché up hyper rapidement. Et du coup, si je place des lots à l'avance, bah, je sors parfois pour rien. Enfin, je sors en laissant pas mal de gains potentiels au marché. Là, du coup, je cherche à sortir. Ah ouais, je sais. Je sais pourquoi j'ai fait ça. Bon, ça me paraît pas déconnant. Non. Pour moi, les 410, 412, 4112, pardon, c'était une zone d'achat importante et je pensais qu'en fait, on allait arriver, une fois arrivé dessus, on allait remonter direct et dire au marché non, on veut pas de cette zone, on dégage. Et en fait, finalement, ça fait une sorte d'accumulation. Et moi, cette accumulation, à ce moment-là, je l'interprète un peu plus comme un mauvais signe, ce qui... en soi, c'est pas spécialement juste, mais je préfère jouer à la précaution. Et du coup, j'ai fermé mes 6 premiers lots. Là, j'essaye de re-rentrer. Je comprends qu'on a finalement le potentiel de pousser encore, mais j'aurais pu rentrer plus tard. Mais bon, encore une fois, toujours plus facile de dire ça. Ah oui, je me souviens qu'avec mon collègue, on était tous les deux exposés longs. Et au final, quand on voit ce qui se passe, que le niveau lâche, quand on voit ce qui se passe, ma méfiance vis-à-vis du niveau était juste. Dommage que je ne l'ai pas suivi après, parce que ici je me prends mon stop. Je ne vais pas chercher à scaler in plus, parce que pour moi, à ce moment-là, on n'était plus dans la zone d'achat, et si on cassait ce niveau, potentiellement on pouvait aller retracer jusqu'au 105, et je ne me voyais pas me lancer dans un scaling de 113 jusqu'à 105, voire potentiellement si le marché fait un excès 102, quoi.
Je préfère prendre ma perte et ça m'évite de me prendre des coups de chaud. Sachant qu'à ce moment-là, j'avais déjà un PNL qui était intéressant et je voulais quand même le préserver, plus trop le risquer pour assurer la journée. Donc là, je rentre à 110. Oui, en soi, qui était ma zone d'achat initiale. Mais alors, pourquoi? Ah ouais, intéressant. Intéressant. Là, ce que je joue, c'est tout simplement la réintégration. Donc en fait, on vient taper des stops, déclencher des ordres market vendeurs, ça débloque de la liquidité, et ensuite, hop, on remonte et on va rechercher POC. C'est hyper récurrent dans les marchés de range comme ça. En gros, ici, on crée une panique. Voilà, là on le voit. Là, tout ça dans le tape. C'est magnifique. C'est panique, quoi. On sort au marché, on sort sa position, on la vend. Donc ça veut dire qu'ici, tout ça, c'est des... Alors peut-être pas à cet endroit-là, mais ça reste quand même possible. Mais ça reste quand même des gros opérateurs. Donc ça, je pourrais pas dire. Mais ici, je sais qu'il y a des retails qui se font niquer et qui sortent market en urgence. Donc soit c'est un market manuel, soit c'est un stop. Et là, on a beaucoup de vendeurs qui se font absorber sur cette zone. Et à partir du moment où on casse cette zone et qu'on n'accélère pas jusqu'au 105, ou qu'on accélère pas au moins jusqu'au 107 et qu'ensuite on va taper les 105, il faut commencer à penser à la réintégration. C'est pour ça que je me suis lancé dans cet achat et je suis content de le voir maintenant. D'ailleurs, je suis ultra tight sur ma zone d'entrée. Je rentre déjà silo sur 2 ticks. Et je rentre les 3 autres derrière. Bon, ça c'est un peu précipité par contre, un peu agressif. Et je rentre long aussi en même temps sur le Nasdaq, ok. J'arrive pas à me faire exécuter encore une fois. Je rentre long sur le Nasdaq également. On fait un peu l'excès sous les 109. On a même jeté jusqu'au 107. Là, j'aurais préféré me voir couper la position, parce que voir les 107 atteints, ce n'est pas spécialement bon. Mais je suppose qu'avec le contexte, bon, j'avais ma conviction, j'ai essayé de la suivre. Là, on voit que je sais pas trop quoi faire en fait, je suis en pleine hésitation. Parce qu'on a un très joli trade à placer ici. Mais en même temps, venir taper des zones aussi bas, sachant que ma zone limite basse, elle était à 110, avec un excès possible 109, 108 à la limite. Ok, donc là je m'embarque dans un scaling jusqu'au 105. Ça, je suis pas content. Je suis pas content de voir ça. On va jusqu'au 105. Je remonte à 21 micros. Ouais, j'aurais préféré prendre ma perte. Franchement, c'était largement assumable sur cette journée plutôt que tenter le diable, parce qu'en soi, même si j'ai ma conviction, autant couper la perte, rentrer plus bas sur les 105, voir ce qui se passe d'abord sur les 105, voir si on a une réaction acheteuse, et ensuite on se positionne long. Parce que là, on est vraiment sujet au marché. Si on est dans une journée un peu plus agressive, parce que là, on n'a vraiment pas de swipe, mais si on stoppe un swipe directement de pas grand chose, hein, il suffit de se prendre un swipe de 10 ticks, on vient à moins 4100, enfin on vient à 4100, 101, cette zone-là, ça fait moins 660, c'est dommage quoi. Et je vais avoir du mal à me hedger sur le Nasdaq parce que
Enfin, je vais même pas pouvoir manager sur le Nasdaq, en fait, tout simplement. Parce que je suis déjà trop loin, quoi. Je remonte à 124, je vois que ça passe pas, ok. Ah ouais, là, je suis vraiment parti dans une optique de jouer le plan de réintégration du POC jusqu'au bout, quoi. Ouais, bon. Je sais pas si j'étais très lucide à ce moment-là, parce que je suis pas fan. Là, on est presque plus dans une dynamique de Moyen-Âge que de scaling. Puisque là, on est hors zone. Et que globalement, les 105, c'était vraiment le... En fait, ici, ce que je veux voir, c'est pas d'ordre limite pour améliorer ma position. Ce que je veux voir ici, c'est un ordre stop, quoi. C'est un hard stop qui me permet d'encaisser. Ça fait mal, hein, 551. Sur une journée à 1000 $, c'est pas la mort, mais ça fait toujours... c'est pas toujours agréable. Enfin, c'est jamais agréable, d'ailleurs. Ah, c'est le dernier trade, d'ailleurs, je crois, celui-là. Je crois qu'on va pas au-delà après. Parce que j'ai enregistré une partie de discussion avec mon collègue trader. Ouais. Donc là, j'essaye d'en sortir 6. J'ai déjà sorti 12, donc ouais, c'était naze. Je suis peut-être le dernier trade de fatigue, quoi. De trade un peu, peut-être aussi comme... De trade peut-être un peu psycho, quoi. On n'a plus assez d'énergie mentale pour être lucide. Il est 16h30, ça fait déjà 1 heure que je trade. J'ai passé pas mal d'opérations. Ouais. Là, pour le coup, sur cette opération-là, je me mettrais un bon 8 sur 20, quoi. Donc je sors, il me reste 3 lots. Ouais, c'est naze. Ouais, c'est vraiment naze. C'est vraiment naze parce que quitte à prendre autant de risques, tu vas chercher au moins avec la moitié de tes micros, tu vas chercher au moins les 415, quoi. 4115, au moins les 4115. Et potentiellement laisser 3 micros jusqu'au 4123. Et ensuite je coupe. Ah non, c'est pas la dernière opération, là je repasse short. Pourquoi ? Et ouais, c'est marrant, ça commence à être brouillon. J'ai pas pris ma pause à 16h, du coup. Là, on voit bien que mon trading commence à se dégrader et que j'interviens pas sur des bonnes zones en soi. Je suis pas. C'est pas dégueulasse ce que je fais. Oh, juste le trade que j'ai fait avant était dégueulasse. Hein. Ça, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Parce qu'il y a vraiment une différence entre scaling et Moyen-Âge. Là, typiquement, on a vu avant, pendant l'heure qui vient, que j'ai fait du scaling, donc du scaling assez sympa, même s'il y avait des petites précipitations, ça c'est clair. Mais par contre, là, ce qu'on vient de voir, c'était, je pense, un début de scaling qui a fini en Moyen-Âge, puisque j'ai pas respecté en fait mon hard stop mental qui était de couper après en dessous de 4107, quoi. J'aurais dû couper en dessous de 4107. Dernier trade sur le Nasdaq. Ah oui, je crois que à ce moment-là, je voulais passer la barre des 1000 $. Ne faites jamais ça non plus aussi. Si vous êtes à 4496 et que vous voulez atteindre les 500 $, ne prenez pas d'autres trades pour aller chercher les 4 $. Ça en vaut pas la peine. Vraiment. C'est toujours à ce moment-là qu'on se prend une mandale. Là, ça finit très bien. J'arrive à atteindre les 1000 $. Mais ça sert vraiment à rien parce qu'au final, on se met dans des positions psychologiques qui sont délicates. Imaginez que vous rentrez pour faire un compte tour. Ouais, c'est mes stats. Ah, mais d'ailleurs, ça pourrait être intéressant que je les montre. Je les montre. Là, on les a. Ah non, ça, c'est pas les.
30, 01, 06, 02. Ça, c'est sur les 6 derniers jours. Ah bah oui, 312 trades, c'est forcément sur les 6 derniers jours. Je crois que j'ai enregistré... Alors attendez, je vais mettre pause. Oui, j'avais enregistré les résultats vu Jigsaw, parce que le problème c'est que Ninja Trader, dans leur track record, ils comptent la pose d'une opération. Donc en gros, si je rentre 3 micros, ça compte pour un trade. Sachant que c'est pas spécialement intéressant, puisque pour moi, un trade, c'est le travail d'une zone, parce que je travaille pas par niveau, mais je travaille par zone. Surtout avec des micros. Donc globalement, je préfère le voir comme ça, avec les 12 micros, 24, 9, 9. Ici, c'est la quantité maximum qui a été prise sur chaque opération. Et c'est plus intéressant de le voir comme ça, par trade entier, quoi. Donc en dehors du dernier trade, d'ailleurs, le dernier trade, ouais, c'est celui-là, 30... Ah non, ça, c'est le Nasdaq avec 39, ça va. Il est où le début de Moyen-Âge dégueulasse, là? C'est lui, je crois, hein, 16h28. Bon, on s'en sort positif, mais là, ça aurait pu diviser la journée par deux. Je fais, je crois, 1004$ avec les frais. Et comme je suis en micro et que je passe beaucoup d'opérations, on voit que pas mal de fils. Hein. Ça, c'est les fils d'un côté. Et je me retrouve avec 400$ de frais, ce qui est juste énorme. En général, je m'en sors plus par jour, entre 150 et grand maximum 200$ de frais sur les mini. Ça, c'est vraiment 200$, c'est quand je passe énormément d'opérations et que très souvent, c'est une grosse journée assez volatile. Mais bon, il y a eu un léger problème de drawdown, mais ce que je trouve intéressant, c'est que globalement, en dehors du dernier trade, on a pris les stops au bon moment, notamment ce stop-là et ce stop-là, au début de... Enfin là, c'est même pas un stop, c'est j'ai flat la position, je crois. Mais donc à ce niveau-là, plutôt content. Je suis content de la flexibilité qu'il y a eu que j'ai pu avoir sur les micros. Donc je vais continuer cette semaine les micros, malgré les frais énormes. Sachant que c'est énorme, parce que là, sur les 6 derniers jours, je me tape 1222 de commission. Ouais, c'est ça, 1222 de commission, et dedans, il y a 400$ de commission de... 400$ de commission sur une seule journée. Donc demain, je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais continuer à ne pas en tenir compte. Mais si je peux baisser ce nombre de commissions, ça peut être... ce montant, pardon, en commission, ça peut être intéressant. Parce que 400$, c'est quand même assez important. Au final, j'ai fait 1400 sur la journée. Tout ça, ce que vous voyez là, ça représente 1400$. Et donc on finit avec 1000$, ce qui est hyper intéressant avec des micros. Après, bien évidemment, il y a eu pas mal de faux, je me suis quand même pas mal exposé, mais on voit que la majorité des trades sont des trades qui ne dépassent pas les 12, voire les 9 micro-lots. On a un joli trade à 400$ sur le Nasdaq. Un autre à 500, c'était sur ma grosse conviction. Triangle de compression, ok. Bon, j'ai été un peu long, je suis désolé. Si vous avez été jusqu'ici, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Pour les 3 ou 4 personnes qui vont regarder cette vidéo. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Et à une prochaine pour une autre vidéo, soit en débrief, soit directement juste la session en brut. Ciao!